Si tu ne te fais pas plaisir, tu feras plaisir à qui? Quand tu te fais plaisir, tu feras plaisir à d'autres personnes. Mougla! Ça, c'est mes petits. Je suis en famille ici. C'est Jocelyn Armel, dit le bachelor, qui s'occupe de la tendance parisienne. Vivier de la mode africaine, les couleurs sont les principales préoccupations. Donc, il faut faire plaisir, vous voyez? Regardez les coloris comme ça. Oh là là. J'ai trouvé ça. C'est belle, tu vois? Vous avez trouvé ça, des coloris comme ça. Ah ouais, Arthur. C'est tout un événement, non? Sapeur confirmé, il crée la marque Connivence en 2005 et s'implante à Château-Rouge, dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Et ça vient d'où la sape? De Brazzaville? C'est chez nous. La sape vient de Brazzaville, mais elle vient de chez vous ici. C'est une élégance occidentale revisitée par les gens venus d'ailleurs que nous sommes. Mais avec cette excentricité qui fait que pour certaines personnes, ça peut friser le mauvais goût. Mais le mauvais goût commence où, se termine où? Chacun défilé. Voilà. Une société, bien sûr, a besoin de règles. Mais dans la sape, non. Chacun crée sa sape. Ça, c'est la balle, ça. Voilà. Ça, c'est mortel. Voilà, regardez. Regardez. Bon. Regardez. Franchement, Non. qui peut tenir devant un monsieur Là, ça comme parle ça? tout seul. Hein? Vous avez vu ça? Déjà, comment tu le trouves là? Comment tu le trouves? Non, papa, mais ça, Il est parfait. non, parfait, c'est pas bon. Au-dessus de parfait, monsieur. Incroyable. C'est de la perfectitude. Tu inventes les mots devant la salle. Tu te dis, c'est de la perfectitude. Ça, c'est pas parfait, c'est au-dessus. Ça devait être remboursé par la Sécu, ça. Regarde. Ce jeune garçon a un mariage comme ça, C'est pour le mien de mariage, hein? c'est pas vrai. Mais non. Tu allais tuer. Tu allais tuer. Tu vois? Et c'est ça, tu vois c'est que tu compares Arthur. C'est une façon de... Tu vois, lui, quand il vient ici, c'est un client. Mais il n'est pas traité comme tel, il est traité comme un membre du mouvement de la SAP. Tu comprends? Tu vois, je connais pas, je peux le tutoyer. Les gens qui viennent ici, c'est les gens déjà ouverts d'esprit. Donc on peut être blanc et sapeur. Mais quelle question saugrenue! C'est une vraie communauté la sape. Ça devient une petite famille, oui. Vous êtes combien à Paris? On ne compte pas. Quand tu commences à compter, c'est le début de la fin. Continuons. C'est comme ça la SAP. Parce que, regarde, Arthur, est-ce que quand tu quittais chez toi, tu pensais que tu devais avoir un énergumène comme moi? Mais tu me vois. Je suis ravi. Voilà. Et ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Beaucoup d'écoles viennent ici, de cinéma, des choses. Les gens, à la limite, c'est quoi, Arthur? La SAP, c'est... J'ai la chance de vivre, le domaine ne m'appartient pas. Je peux me faire plaisir. C'est un mouvement non violent. Ça vient d'un pays qui, à la limite, en voie de développement, qui est le Congo, mais qui a revisité la SAP occidentale en incorporant nos codes en nous. Certaines personnes peuvent aimer, d'autres pas. De toute façon, nous ne sommes pas là pour faire l'unanimité. L'unanimité n'est pas de ce monde. D'abord, ça deviendrait la nuit. Tu es blanc, je suis black. Et pourtant, dialogue, non? C'est ça la SAP. L'art de faire chanter les couleurs. C'est la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche de ces spécialistes de l'habillement coloré. La SAP a fait du chemin. La Société des ambianceurs et des personnes élégantes est née après l'indépendance du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Elle réunit des Congolais de tout âge, sous forme de clubs, dans lesquels ils élaborent une sous-culture de l'effet de démonstration, de mise en valeur de soi à travers le vêtement de luxe. Cette pratique les a conduits à émigrer à Paris pour acquérir des vêtements de haute couture. La SAP continue à faire parler d'elle et à se répandre grâce à une nouvelle génération de sapeurs.